toi-même, tu sais que tu es en prison là. C'est pas avoir beaucoup plus de pain, beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus de pouvoir. C'est pas ça qui va changer. Toi-même, tu vas te blaguer. Tu seras en prison, bon, tu vas faire la fête, ouais, tu vas avoir de belles maisons, tout ça là. Mais au fond de toi, ton âme même sait que tu es emprisonné. Tu vas faire la fête, mais après, quand tu seras dessoulé, toi-même tu vas voir clair. Tu sauras il te manque quelque chose de très important. Donc un ancêtre, c'est un guide. Celui qui a réussi à s'extraire de l'emprise de l'ego. Sinon, si c'est juste un parent comme ça qui n'a pas encore réussi à maîtriser son ego, on dira un défunt. Et il va se réincarner dans les étages inférieurs. Parce que, comme ce sont des satellites, ils savent par quoi vous devez commencer. Si vous devez travailler sur votre dépendance affective d'abord, si vous devez travailler sur vos peurs, tel type de peur, pas à pas, ils vont vous accompagner. Nous ne sommes pas au même étage, donc dans les mêmes dimensions. C'est pour ça que nous ne vivons pas les mêmes réalités. Et on nous demande beaucoup de sortir du paraître. C'est-à-dire tricher, tricher. Donc ça veut dire toute libération, toute guérison commence par une prise de conscience. Et donc se résout également ou se concrétise également par une prise de conscience. Et je répète que la prise de conscience, c'est le fait de connecter ou d'obtenir une nouvelle information. Dès que vous êtes capable de faire ça, votre vibration, votre lumière change. Et là, vous êtes remarqué par les dimensions supérieures. Et là, les bonnes choses commencent dans votre vie. Vous commencez à connecter toutes les réponses. Pas à pas. Parce que, comme ce sont des satellites, ils savent par quoi vous devez commencer. Si vous devez travailler sur votre dépendance affective d'abord, si vous devez travailler sur vos peurs, tel type de peur, pas à pas, ils vont vous accompagner. Ils vont vous soutenir. Et ils sont patients. D'une patience à toute épreuve. Même quand vous chutez, ils vous aident à vous relever. Il faut juste savoir qu'ils sont là avec vous. Parce qu'ils sont passés par là, ils savent que c'est pas facile. Les étages inférieurs là, c'est pas facile du tout. Parce que l'ego est là, à l'affût. Ils savent que réinformer l'ego, ça prend du temps. Ils nous comprennent. Il n'y a qu'eux qui peuvent nous comprendre, nos versions supérieures. Parce que justement, ils sont passés par là où nous sommes actuellement. D'accord? Ok. Je pense que chacun a eu le message qu'il doit avoir pour aujourd'hui. Je veux voir vos interventions. Alors. La victoire du Sénégal sur le Maroc a provoqué beaucoup de remous. Ah, Samouraï. Bonsoir Holiday. Est-ce que les appeler ancêtres n'est pas justifié alors? Oui, bon, je ne me rappelle plus
ce que je disais à ce moment-là, bon, c'est vrai que ancêtres, ce sont les personnes qui ont réussi à ascensionner, si on peut dire ça, à se libérer des étages inférieurs, c'est-à-dire du bas astral. Donc de l'ego, de l'emprise de l'ego. D'accord? Ben sinon, un parent qui décède sans avoir pu se libérer de l'emprise de l'ego, on l'appellera un défunt. D'accord? Donc il va se réincarner dans les étages inférieurs, va repartir toujours dans les mêmes conditions, donc avec l'emprise de l'ego, jusqu'à un jour il finira par comprendre, donc à se libérer de l'ego. Et donc là, il devient un ancêtre. Donc un guide. Donc un ancêtre, c'est un guide. Celui qui a réussi à s'extraire de l'emprise de l'ego. Sinon, si c'est juste un parent comme ça qui n'a pas encore réussi à maîtriser son ego, on dira un défunt. Et il va se réincarner dans les étages inférieurs pour recommencer. Les seigneurs du destin y veillent. C'est pour aider toutes les âmes à se libérer en fait, à se libérer en fait, à retrouver la liberté dont parlait le Seigneur du destin au début du live. Chacun y passera, peu importe le temps que ça prendra, peu importe le nombre d'incarnations que ça prendra. Chacun finira par se libérer. Et un jour, le bas astral n'existera plus. Collectivement, nous faisons tout pour que ça n'existe plus. Pour qu'aucune âme ne soit emprisonnée dans le purgatoire, dans les étages inférieurs. Ça prendra le temps que ça prendra. Nous savons, nous avons l'éternité pour y arriver. Vous inquiétez pas. Et même si ça arrive, si vous changez de corps, vous transitez, donc vous changez de corps et que vous revenez dans le jeu, parce que nous revenons toujours. Si vous revenez, vous serez à l'étage, donc vous serez à partir du 7e étage. Et à partir de là, c'est déjà plus cool, quoi. Vous allez travailler sur l'amour, l'amour inconditionnel, d'accord? Mais vous ne serez pas confronté aux mêmes difficultés que les étages inférieurs quand vous étiez sous l'emprise de l'ego. C'est pour ça que je dis, nous sommes sur Terre, mais nous ne sommes pas sur les mêmes fréquences. Nous ne sommes pas au même étage, donc dans les mêmes dimensions. C'est pour ça que nous ne vivons pas les mêmes réalités. Et on nous demande beaucoup de sortir du paraître. C'est-à-dire tricher. Pour être visible, pour être connu, pour être célèbre. C'est pas ça. C'est votre lumière, votre aura, votre vibration que vous devez élever. Pourquoi? Pour pouvoir biper les ancêtres, donc les guides stellaires. Parce que c'est eux, nos satellites, donc c'est eux qui peuvent nous aider à faire descendre ou à recréer les conditions du paradis là, dans nos différentes incarnations, dans notre
dans nos réalités respectives. D'accord? Donc, si vous avez compris, cherchez pas à être célèbre, à être vu, à être... voilà. C'est pas ça. Si c'est... si vous êtes toujours sous le contrôle de l'ego, ça ne servira à rien. C'est comme si vous essayez de construire des châteaux ou d'amasser des fortunes en prison. Il faut d'abord sortir de la prison. C'est comme si vous essayiez, vous étiez un pays colonisé et vous essayez de vous développer. Quand on est en prison, quand on est sous emprise de prédateurs ou de colons ou de colonisateurs, la première chose, c'est d'abord se libérer. Pas chercher à se développer. Un pays colonisé ou un être qui est emprisonné dans la prison de l'ego, la première chose à faire, c'est pas chercher à devenir riche. C'est se libérer. Si toi-même tu sais que tu es en prison là, c'est pas avoir beaucoup plus de pain, beaucoup plus de plaisir, beaucoup plus de pouvoir. C'est pas ça qui va changer. Toi-même, tu vas te blaguer. Tu seras en prison, bon, tu vas faire la fête, ouais, tu vas avoir de belles maisons, tout ça là. Mais au fond de toi, ton âme même sait que tu es emprisonné. Tu vas faire la fête, mais après, quand tu seras dessoulé, toi-même tu vas voir clair. Tu sauras qu'il te manque quelque chose de très important. C'est pour ça que dans la géographie,